On s'est associé il y a maintenant 3 ans pour collecter, traiter et produire des matériaux éco-design à partir de plastique. Alors on a eu l'écolabel parce qu'en fait on a eu une démarche déjà dans l'entreprise et on a eu une volonté d'être d'avoir le moins d'impact sur la planète. Je suis spécialisé dans l'affûtage de couteaux de cuisine, tout ce qui est matériel de cuisine et matériel de jardin. J'ai été écolabellisé pour simplement le fait de ne plus jeter le matériel. On ne jette pas un couteau ça peut faire plusieurs vies. Bonjour, donc je suis Madame de Ganne, responsable du salon Prestige Coiffure à Cérémont-Gerzange. On est écolabellisé par rapport à toutes les lumières LED qu'on a mis dans le salon, devant comme derrière. On a installé des mousseurs pour l'utilisation de moins d'eau au niveau de la robinetterie et puis bien sûr le tri sélectif, tout ce qui est emballage. Je crée des bijoux personnalisés, donc à la demande, pour essayer d'aider la personne à soulager une douleur par exemple. J'ai été éco-labellisée par le fait que je recrée tout moi-même, donc tout est de la construction, mes ateliers, mes montants en bois. L'activité, c'est de collecter les fruits et légumes invendus et d'en faire des confitures, des jus. Et demain, très prochainement, on pourra faire de la soupe et des tartinades avec les légumes pour enfin sauver les légumes. J'ai reçu fièrement le diplôme. C'est un diplôme qu'on a reçu, mais c'est surtout une fierté, une reconnaissance pour toute l'équipe de se dire qu'on travaille pour l'avenir et pour la protection de la planète. Comme par exemple Eau et Design à Hayange, Nounours Affûtage à Famec, Salon Prestige Coiffure Esthétique Femme à Cérémont-Gerzange, Au Bienfait les Pierres à Nilvange ou encore la Fée Maraîchère à Florange et bien d'autres, tous mènent leur activité d'une manière éco-responsable et ont participé avec succès aux éco-défis. Les éco-défis des commerçants et artisans permettent de valoriser les actions menées par les entreprises locales en matière d'environnement, énergie, transport, déchets, éco-produits, gestion de l'eau ou encore emballage. Et les entreprises et commerces qui s'engagent dans cette démarche bénéficient d'un accompagnement de la part de la Chambre de métier et de l'artisanat de Moselle. La Chambre de métier se fait force d'accompagner les entreprises dans leur démarche d'économie durable, c'est-à-dire tout ce qui est énergie, tri sélectif et autres. Et donc, comme on le sait, c'est difficile de demander à une entreprise de le faire automatiquement de eux-mêmes. Donc, d'où l'idée, et c'est un vœu des chambres de métiers nationales, de pousser les entreprises à le faire par le biais d'une opération éco-défi. Ça consiste en quoi ? Ça consiste à leur donner, les conseillers de chambres de métiers, leur donner 4 défis à réaliser. Et une fois ces 4 défis réalisés, on leur attribue un label éco-défi. Dans la vallée de la Fench, nombreux ont été les artisans, commerçants et entreprises à y avoir participé, aussi comme chaque année, en partenariat avec la Chambre de métier et de l'artisanat de Moselle, la communauté d'agglomération du Val de Fench les met à l'honneur. Et on s'est dit que les éco-défis, c'est à la fois effectivement une nécessité absolue. On voit l'état de la planète, on voit l'état effectivement de nos sociétés industrielles qui de moins en moins apparaissent comme vivantes sur le long terme. On a un vrai problème d'extraction d'un certain nombre d'actions menées et on s'est dit qu'on devait y participer d'une manière ou d'une autre. Et les commerçants, je crois, l'ont parfaitement compris. Il y a une dimension qui est économique, il y a une dimension qui est environnementale. Et le tout pour nous, c'est de le faire savoir tout simplement et c'est l'objet de ces éco-défis. 2023, 19 artisans ont relevé le défi et ont été labellisés, avec 7 artisans labellisés en 2021 et renouvelés cette année pour avoir relevé un nouveau défi. Au Moulin à Café de Cérémont-Gerzange, Cordonnerie Clé Plus à Famec, Pâtisserie Fischer à Ucange, Garage Bombardier de Florange, Inenses Art Floral à Hayange, CN Réation Le Fait Maison de Famec, SC Création de Nilvange ou encore Fleur Home de Famec. Et 12 nouveaux artisans labellisés cette année.
AD Assistance Secrétariat à Famec, au comptoir des délices à Granges, au Coquelicot à Neufchef, Espace Coiffure à Hayange, l'étal de Clarisse à Hayange, enseigne Jec Color à Florange, Hoé Design à Hayange, Institut Minceur et Beauté d'Algrange, La Fée Maraîchère de Florange, Nounours Affûtage de Famec, Au Bienfait les Pierres à Nilvange, Salon Prestige Coiffure et Esthétique Femme à Serémange-Erzange. C'est simplement de dire aux gens qui sont leurs clients, voilà, on fait des efforts, mais on ne fait pas seulement des efforts à court terme pour vous vendre un produit le plus rapidement possible, on fait des efforts sur le long terme parce qu'on conçoit ces produits de façon intelligente sur le plan environnemental, et puis surtout on essaie de se renouveler. On peut être éligible aux éco-défis et l'être encore l'année suivante ou 2 ans après ou 3 ans après. Donc c'est un travail sur le long terme qui engage le commerçant, qui engage également ses fournisseurs, qui engage ses salariés, parce que quelques-uns ont des salariés, et c'est, je crois, une excellente chose pour le commerçant lui-même et pour l'acheteur. Attention.